Alors, nous sommes de retour pour cette dernière épreuve de compétition de ce championnat national d'agilité Montréal 2016. Toujours Charles-Olivier en compagnie de Julie. Julie, alors c'est notre dernière épreuve. Parle-nous un petit peu de cette dernière épreuve qui est complètement différente de qu'est-ce qu'on a eu la chance de voir au cours des dernières heures. Exactement. C'est un steeplechase, donc c'est un parcours où le défi majeur est le temps. C'est un parcours qui est super rapide. Il n'y a plus de perte de points suite à un obstacle? Exactement. Il y a des pertes de points qui équivaut des pertes de secondes. Fait que si, admettons, le chien court en 33 secondes, puis il fait une barre, ben il va avoir 37 points, il va finir en 37 secondes finalement. Puis c'est une classe où ils font de l'argent. Fait que là, comme on commence avec les 6 pouces double drop vétéran. Il y a 3 chiens dans la catégorie, puis ils se partagent une bourse de 34 et 39. Fait que quand ils vont avoir terminé, dans le fond, quand ils finissent leur parcours, s'ils l'ont sans faute, ils vont ramasser des sous. Fait que c'est ça qui est excitant dans la classe, dans le fond. Puis le chèque est fait là, et est donné sur place. C'est sûr qu'il y a juste 3 participants, donc la finale est juste de 34 $, mais quand même. Ça paye un petit souper au restaurant. Exactement, ça paye le McDo. Hein? C'est ça. Donc, on voit présentement en piste Ailey, le American Cocker Spaniel avec... c'est vraiment rapide, là. Ça va défiler tour à tour, là. Exactement. Il va y avoir des chiens, donc, qui vont se partager. Et on peut dire, c'est monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire là. Exactement. Donc, il fallait participer aux deux steeplechase de jeudi pour avoir le droit à la finale. Donc, c'est les temps combinés de la finale. Alors, 40.01. Fait que donc, le gagnant de ces trois chiens-là va se voir remettre un chèque de 34 et 39 pour avoir gagné la classe. Donc, c'est une classe qui est assez rapide parce qu'il y a des obstacles de contrôle qui est la palissade et le slalom. Mm-hmm. Mais donc, puis le défi, vous allez voir beaucoup d'espace entre les obstacles. Il y a beaucoup moins de maniement. Donc, il n'y a pas plus de course. Exactement. Il n'y a pas de saut qu'il faut qu'il soit pris à l'envers comme dans le parcours précédent. Mm-hmm. Donc, il va y avoir plus de flow. Et donc, justement, le défi, ça va être d'ouvrir la machine puis de courir le plus vite possible. Même quitte à faire des fautes, c'est pas grave, ça va être on va ajouter des secondes finalement à notre résultat. Fait que donc il y avait un nombre d'inscriptions pris, un certain pourcentage restait dans la finale, puis de ce pourcentage-là, on séparait notre cagnotte. En fait, on avait plusieurs généreux commanditaires qui nous ont donné des sous. Pendant qu'on a un petit moment, on pourrait peut-être y aller avec la présentation des différents partenaires du champ. On va peut-être y revenir. Oui, c'est ça, parce qu'on a déjà commencé. On a Jasmine avec Brian, Jasmine qui est un chien croisé, donc. Et la catégorie des 6 vétérans court pour un chèque de 52 et 22. 52 and 22. On a un petit... on salue la caméra ici. Puis on continue pour notre palissade. Comme vous voyez, les obstacles sont beaucoup plus espacés, qui permet un petit peu plus de courir. Que les autres ne pourront pas rattraper. On va terminer notre fermeture avec les 2 sauts, avec un temps de 45... un parcours parfait. 45,87. Donc, le temps à battre pour nos 4 participants est 45,87. Oui. On est dans les 6 pouces vétérans. Donc, c'est des chiens qui ont plus de 7 ans qu'on voit présentement. On a en piste de la Colombie-Britannique, Gadget. Oui, ça débute justement aussi, à l'instant. Le chien croisé aussi.
On a 45,87 là, à battre. On a perdu quelques secondes. Quelques là, ici. secondes, malheureusement. Et on sait que d'autant plus, c'est le temps qui est pris en considération dans cette épreuve. Exactement. Fait que donc, pour l'argent, la cagnotte est de 52,22. Ça paye 2 McDo, hein? 2 McDo. Alors, c'est... Alors, c'est important, là, pour 52 $, ça vient payer les 2 steeplechase, dans le fond, qui ont couru. Une fois que vous avez On va terminer. on vous demande de rester tout près. Sur la prochaine match, Et on a un temps de 46,76. Près d'une seconde de plus. Donc, on a toujours en première place Jasmine, notre chien croisé, avec Brian. Oui. Et là, ce sera un représentant des États-Unis qui... Exactement, avec Fumin, le Corgi, avec Lisa, qui a commencé ici, qui a à battre 45,87. Donc, on négocie donc, tous ces prix en argent-là ont été donnés par nos généreux commanditaires. Oui. Qui, Et là, on n'a pas le droit au chien le plus rapide, hein? Non, mais là c'est des vieux chiens, là, il faut se rappeler. Là, oui, pas, oui. C'est ça. Non, mais quand même, comparativement aux 2 précédents, peut-être un peu plus... Un petit peu moins rapide. On doit avoir 7 ans. Puis moins athlétique aussi, il faut dire. Là, ça reste quand même un Corgi. Puis on termine avec un 61-68, donc notre premier chien, Jasmine, en tête pour 45,87 et là, on y va pour Taco. Taco, notre chien croisé avec Manon. Taco, c'est un chien québécois aussi. Je ne sais pas s'il en mange, par exemple. And time to beat here for this class is 45 seconds for $52. So we're going to try to see if Taco and Manon can beat the 87 seconds that Brian and Jasmine had. Et ça va être ce sera trop long. Malheureusement, c'est Jasmine qui remportera cette palme. On a une gagnante assurée ici, Jasmine puis Brian Wickenheiser. Oui. Alors, c'est confirmé. Jasmine remporte cette palme. Ensuite, on va voir les 6 spéciaux. Oui. Donc, des chiens qui mesurent moins de 12 pouces à l'épaule, mais que les propriétaires ont décidé de faire sauter une hauteur de saut plus bas. On va avoir 3 participants. On va se partager une cagnotte de 34,39 $, quand même. Et puis, beaucoup plus rapide, là, cette fois-ci. Très bonne exécution. Oui. C'est très rapide, cette fois-ci. On est... Est-ce qu'on arrivera sous la barre, le chiffre du 40? Possiblement que non, mais quand même 43,19. Très rapide. 43,19 à battre, donc, parce que c'est notre première participante. Oui, effectivement. Prochaine équipe, qui est une équipe du Québec qu'on connaît bien, qui est très rapide, c'est Lester, le Russian Toy, avec Émilie Aymon. And this little guy is really, really fast, and is from Quebec, so hopefully we're going to want to see her bring home the cash. So
Look at him go. Julie, tu seras d'accord avec moi, c'est possiblement le plus petit chien qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il pèse 4 livres, 4 livres? Lester, oui. C'est la dernière lignée, on l'encourage jusqu'à la fin. Il y a un 43 à battre qui va être fait, Wow. 39-52 à battre. Ça va être difficile. Ça sera difficile, oui. Parce qu'on a eu beaucoup de précision aussi, puis très rapide. Puis notre autre compétiteur, c'est Nacho, le Pug, avec Lisa. Là, on a droit aux nachos, ça. C'est ça, le taco, On a des nacho. participants qui adorent la gastronomie. Donc là, c'est sûr, quand on pense à ça, c'est sûr que Nacho va être moins rapide que Lester. Parce Ah oui. il On le doit voit. oui. Mais quand même, on participe. To be a good sport, we do the course, but obviously Lester was way faster than him. He had probably like 12-15 pounds less to carry because they're not made the same. They're not the same breed, so. But agility is open to all the dogs, and that's what makes it fun and special. Et on termine avec un 53-73, donc 39-52 temps. Tu seras d'accord avec moi que 39, là, c'est quasiment impossible à... C'est difficile. Donc, la barre est haute. Lester et Emily se méritent un 34-39. On va passer aux 10 pouces, donc les chiens qui ont un petit peu plus de participants cette fois-ci. C'est ça. On va avoir 9 participants. On va se séparer une bourse de 151 et 55. So the cash price is going to be $151. Là, on peut se payer vraiment quelque chose d'intéressant. Là, on paye nos entrées au national, qui est quand même non négligeable. On a une chance sur 9, par exemple, de faire des sous. On a quelques participants du Québec qu'on est bien représentés. Je pense, Julie, qu'on aurait peut-être le temps de souligner nos différents partenaires cette fois-ci. On a des partenaires généreux qui sont avec notre... On a Peace and Dogs, on a Buddha Equipment, Quality Inn, la Brigade Canine, Zoetis, Armstrong, le Club canin d'agilité de Saint-Lazare, la boutique For My Merles, Canisource et Royal Canin qui se sont associés à notre événement aujourd'hui pour ramasser des sous, pour les donner en prix, pour faire ça le plus excitant possible. Et on voit justement en bas de l'écran, Peace et Dog, un foulard jaune signifie « Gardez vos distances ». Alors, si vous voyez sur le terrain des chiens avec des foulards jaunes, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, ça veut dire qu'ils ont besoin d'espace, fait qu'ils sont peut-être réactifs, sont peut-être en entraînement, sont peut-être plus moins socialement aptes à vouloir faire des amis. Oui. Et il faut le souligner, il y a beaucoup d'amis ici aujourd'hui et dans les derniers jours. Il y a du chien à profusion. Exactement. Puis il peut y avoir des moments où les chiens ont besoin d'être plus en proximité. Oui, puis il y a la chaleur aussi. Il y a plein d'éléments à prendre en considération. Exactement. Donc un chien peut être moins patient. Fait que c'est important de connaître notre chien. Exactement. Puis se connaître. Il y en a une gang qui pourrait avoir un ruban jaune aussi, hein, des fois. Mais on le garde pour les chiens. Donc, c'est un mouvement là, qui est de plus en plus grandissant au Québec. Puis si on s'en parlait un petit peu, puis si tout le monde pouvait le savoir, de quand on voit un chien avec un petit foulard jaune, il faut juste garder nos distances. C'est pas passé à la mode. Non, exactement. C'est pas juste parce que ça fait beau. Alors, dans quelques instants, on va y aller avec la quatrième phase. Donc, ça va être les 10 pouces vétérans double drop. Vous allez voir plusieurs Border Collie dans cette catégorie-là. Puis là, vous allez dire, ben là, on les voyait dans les grands chiens, mais là, c'est tous des chiens qui ont plus que 7 ans, donc ils ont le droit de sauter 2 hauteurs de moins que leur hauteur de régulation. Exactement. Puis là, on a un American Cocker, Connor, avec Maggie.
They come from Ontario. They're going to set up the time to beat base. We're going to see 9 participants. So there's no extra fault for having missed the entry of the repulse. It's just time is adding on. So the goal is to be as fast as we can. Courir D'avoir le temps le plus court malgré les repos. d'une façon précise pour avoir le moins de temps, de faire le parcours en plus de temps possible, de moins de temps possible. Oui. Donc, on termine avec 41,56, notre premier temps à battre. 41,56. Et on a vu là, le chien à quelques reprises Notre deuxième chien. hésiter ou quoi que ce soit. Alors, Oui, possiblement qu'on donc- aura le droit à des temps beaucoup plus Plus rapide, plus rapide, exactement. Là, de la Saskatchewan, c'est notre premier de finale. Ça, de c'est la loin. Saskatchewan. Pour être déjà On a- allé, c'est loin. On a triple Border Collie avec Melissa Smith. Donc, on va aussi couvrir plus de terrain. Pourtant, Julie, pour être allée, il y a plus. J'ai vu possiblement Oups. plus de mousses que de chiens en Saskatchewan. C'est ça. On a un 5 secondes qu'il va falloir qu'il soit ajouté à son temps. Oups! Et on a une deuxième On a un fois, 25 Oui, secondes oui. parce que le chien n'a pas sauté le saut, il a sauté l'aile. Donc, un 20 secondes au 34, on a quand même notre Connor, notre American Cocker, qui est en première place avec un temps de 41,56, puisqu'on a ajouté 25 points de pénalité. Alors, la prochaine équipe qu'on a ici, on a ça Roxy se poursuit. Avec Roxy et Myriam. Roxy aussi, c'est une équipe du Québec. On va essayer, Ça a bien commencé pour le moment. On l'a échappé, Roxy, donc 20 secondes de pénalité, malheureusement. Pourtant, c'était si bien C'était commencé. si bien commencé. On a eu un moment d'inattention. On se rappelait plus d'où on s'en venait et malheureusement, on a échappé notre Ça chien. nous donne des bons temps, puis des fois, ça nous donne des petites difficultés. Donc, ça ne veut pas dire, hein, quand vous avez vu peut-être un cocker en disant « Oh, c'est sûr que, ben, il y a des chances encore, il est encore en Oui, première oui, place. oui, oui. Le prochain chien, on a Sonica. Notre quatrième participant, un Sheltie avec Sonica. Un Sheltie qui est couru par À Guy. quel point, Julie, le départ est important? Parce que des fois, on voit le chien s'exciter, puis on tente de le concentrer le plus possible. À quel point c'est important la concentration avant, justement, de donner le départ au chien? C'est capital parce que, dans le fond, si on est en retard, si le chien part avant nous, bien là, ça va être un 40 secondes où on va essayer de se rattraper, puis c'est pas agréable. Là. Dans le fond, le défi, c'est d'être là pour notre chien. Fait que c'est difficile. On veut pas être un obstacle. Non, exactement. Puis on veut pas être l'handicap de notre chien quand ça va bien. Lui, il sait pas qu'on gagne du cash, là, mais... Et on a un temps. Puis on a 31,02 nouveau temps à Alors, un battre. nouveau temps. 31,02. On a un nouveau temps à battre de 30. Donc, on a une cagnotte de 151,55, je vous rappelle. 602. Notre prochaine participant, c'est un autre participant du Québec, c'est Kira, le berger australien, Manié par Louise avec Gamache. Louise. Manié par Louise Gamache. Ça se poursuit. We now have to Oh keep non. a new time of 36:02. On a une erreur de parcours ici parce que Louise était trop concentrée. Puis on a oublié les slaloms. Donc, on va avoir un 20 secondes ajouté à notre... Oh mon Dieu! Et quasiment échappé encore. Donc l'erreur, ce coup-ci, elle a été sauvée. Mais il faut pas oublier, Julie, que à la base, là, c'est un nouveau parcours, autant pour le chien que pour Exactement. le manieur. Fait qu'ils ont eu une période de reconnaissance d'une dizaine de minutes. Puis là, le chien, il ne sait Et on pas. termine avec un temps de 62-11. 62-11. En Donc, théorie, on aurait terminé à 42. ouais, donc pas assez vite de toute façon pour battre l'emporter. le 31-02. Qui sera très dur à battre. Oui. Prochain, c'est Fletcher du Québec aussi avec Janice Desfossés. Fletcher, c'est un Border Collie. 36-02. Donc, on a perdu une seconde ici, mais on n'a pas de pénalité. So, they have a nice weave ball. And we're going up the frame.
So if the dog missed the contacts, there's going to be 5 seconds added to the second to the time. But at this point, everything is clean. We lost a bit of a second here and there, but it's clean. And then we're finishing with 41:51, not enough to beat our 31 seconds from Guy and Sonika. Prochaine équipe de l'Ontario, Amanda Wood and Tink, le Border Collie. Donc, c'est tous des chiens qui ont plus de 7 ans, qui sautent 2 hauteurs de moins que leur hauteur prévue. On a un chien rapide, ça va être intéressant pour le temps. Là, on a 31 secondes à battre. On doit battre le 31 On va être pour gagner la course. Et c'est 31-53. C'est pas assez suffisant pour Amanda et Tink pour remporter. Une respiration de trop. Exactement. Un moment d'inattention. Prochain chien, on a Kit Kat, le Nova Scotia Dog Toller Retriever, qui vient de la Nouvelle-Écosse. Le Toller, c'est une race native du Canada, de Nova Scotia. C'est des chiens qui ont été reproduits pour la chasse, pour le rapport des oiseaux, puis qui est très performante en agilité. Malheureusement, ça pourra être suffisant. Déjà 34 secondes. Mais on a une belle course pareil. Oui. Alors, 38 secondes. Le temps à battre était 31, donc c'est pas assez pour Kit Kat et Wendy. Le dernier chien, donc le dernier espoir de faire le 151 $, c'est Tori, le Border Collie, avec Ashley Crocker. Tori is from Nova Scotia. 2. Oops, oh my God, we have a couple of seconds there. So, we're trying. Une vitesse de croisière. Unfortunately, it's not going to be Ashley's money. On a eu quelques erreurs. Là. Oui, 25 secondes. Donc, même si on avait un... Puis, bon. Et on l'encourage jusqu'à la fin. Je pense que ça sera une course à oublier. Hein? En tout cas, ça ne sera pas une course payante. Et on termine dans un temps. Alors, notre grand gagnant de cette catégorie avec 9 chiens, c'est Guy Lacourcière du Québec avec Sonika le Sheltie que vous avez vu avec un temps de 31,02 pour les 10 pouces double drop vétéran. Et il repart d'ici avec un montant de 151 beaux dollars et 55 sous. Exactement. Julie, si tu me permets, moi j'aimerais à mon tour, toi, te souligner tes partenaires. Moi, j'aimerais souligner l'équipe technique de TVGO qui ont fait en sorte qu'on a eu droit à un très beau reportage en direct. Alors, Thierry Michel, Sylvain Falcon, Giovanni Solis, Guillaume Raymond et Fred Provost. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et on se dit à la prochaine, mais d'ici là, on a encore quand même quelques épreuves. Et là, Julie, on est cette fois-ci, c'est pour un montant de 138,82. Exactement. Hein? On va avoir on augmente. On a 7 participants. Puis on va mettre Skipper 36,61 à battre. Donc notre premier temps à battre. Et là, les montants commencent à augmenter. Oui, et on va cumuler un montant de plus de 1 000 $ dans la catégorie des 22 pouces réguliers. Donc, il va y avoir plusieurs chiens, donc une plus grosse bourse. Oui. Le chien que vous voyez présentement, c'est Sydney, le Border Terrier, avec Claire de Ontario. Claire nous a donné un super beau coup de main. Organiser des championnats comme ça, c'est un travail d'équipe. Puis Claire était là tout le long. On voit donc Sydney puis Claire qui vont terminer
moins rapide, mais quand même. 48-01 pour Sydney et Claire. J'avais la chance de parler avec René tout à l'heure et puis on parle qu'on organise cet événement depuis de 3 à 4 mois déjà. Là, quand même. Je dirais plus longtemps que ça même. Et même plus longtemps. On a commencé à en parler il y a à peu près 1 an et demi. Oups, Maureen est mélangée. Donc, on voit présentement Jessie James, le Sheltie, avec Maureen Michaud du Québec. Puis on essaye de... Oh, malheureusement. Malheureusement. On s'est fait prendre par l'invitant tunnel. Il semble tellement intéressant, ce tunnel, depuis le début. Les tunnels, on appelle ça... D'après moi, il y a des biscuits cachés dans le tunnel. On appelle ça des aspirateurs à chiens, souvent. Puis... Là, il n'a trop mangé, d'après moi. Il y a des biscuits, Julie, je pense, dans le tunnel. Et on va finir ça en encourageant Maureen, puis que probablement Jessie James n'entend plus, et il a de la misère à avoir les instructions. Prochain chien, on va voir Maggie Q, le Sheltie encore avec Sylvie. Aussi une équipe du Québec. 36,61 à battre. Et c'est parti. On va essayer d'être le plus précis possible dans notre maniement. To make it worthwhile, we have $138. C'est bien réussi pour le moment. Les 3 sauts, on arrive dans le bout du tunnel. Ah, c'est réussi. Bon. La loupe pour retourner dans le tunnel. Puis on court la partie extérieure du parcours pour terminer avec un temps qui ne nous donnera pas la première place. Non, malheureusement. Mais c'était une très belle course. Quand même, alors 42. Plus de 42 secondes. Le prochain chien qu'on va voir, c'est Dice, le Sheltie, avec Jessica. Jessica est une habituée des finales de Steeplechase. On va essayer de battre notre 36-61. Slalom réussi. Oui. Tunnel aussi. Et là, on va arriver à l'intersection. Et c'est bien réussi aussi. Un petit chien très, très efficace dans ses foulées. Bonne vitesse de croisière aussi. Hein? Et on va terminer notre... Et on terminera à... On va terminer en première place à 34. 34-43. So 34-43 for Dice and Jessica from Ontario. Now new time to beat. And we're seeing Samuel, the All-Canadian, with Anna. And they're coming from BC. Here we go. Oh my God, this is fast. Started nicely. C'est très rapide, Julie, là. And barking is way. Really fast dog. Time to beat 34 seconds. A little wider than Dice there, trying to go. Unfortunately, we're missing a lot of seconds there. C'était tellement bien, Julie. Unfortunately, NC, we're finishing. We have 2 mistakes and 37. Possiblement que ça y était pour... On était probablement les gagnants de la classe, malheureusement. On n'a pas, une fraction de seconde des fois là, qui fait... Fraction de seconde. So next and last competitor of this class is Sin with Darren. Sin is from Ontario. Puis le temps à battre... Ici aussi, on a le droit à un petit rapide. Oui. Oh, malheureusement, donc... Notre temps s'écoule. Pas de faute, mais du temps qui s'écoule. Les 3 fameux sauts. Une exécution de la palissade. Il y a eu un petit mot de cœur même. Oui, tellement que ça a été vite. Montagne russe. Et on termine ça avec
Quand même, 37-77. Et si on n'aurait pas eu le petit bloc là, au slalom, possiblement qu'on serait soit à égalité ou tout près. Là. Oui, exactement. Donc, le temps, le gagnant pour la catégorie des 10 vétérans, c'est Dice Le Shelty avec Jessica Martin. On a une autre catégorie ici. On va avoir 9 chiens dans la... 10 chiens, pardon, qui vont se séparer une bourse de 285 $. On a commencé par Mocha Le Shelty et Lindsay de Nouvelle-Écosse. Et on a le premier chien, donc, détermine... Ah, on a 5 secondes à rajouter ici. Puis on va setter notre premier temps à 38-42. 38-42, donc 33 plus notre 5 points de pénalité qui équivaut à 5 secondes de pénalité pour notre temps. Le prochain chien qu'on voit présentement, c'est Beckett, the Shelty with Helen. Beckett and Helen are from Ontario and are struggling a bit for those weave entries. Now, time is the only thing that matters at this point. There's no fault. The dog can do anything they want in the weave as long as they're completing the weaves. Temps à battre 38-42. Et là, déjà 30. Et ça sera quelques secondes de trop, malheureusement. On a vu l'hésitation tout près du slalom. Oui, 42-71, donc. Qui coûtera un petit peu cher. Oui. Donc, première place toujours, Mocha Le Shelty avec Lindsay. Troisième équipe, on voit maintenant Mindy Le Shelty avec Val Cooper from Alberta. Oui. Nice weaves. Nice speed too. Gonna make sure that they hit beautifully done. Nice tight turn. On s'enligne pour un très beau temps. On est déjà à 26 secondes. Et on a un bon temps ici. Et on a un nouveau 38 à battre de 34. Et là, on tombe à 34-55. 34-55 for time to beat. Ran by Mindy De Shelty and Val Cooper from Alberta. Prochain chien, on a Riker. Et on a vu justement ce dernier faire tomber une barre. Donc, il va avoir un 5 secondes de pénalité à son temps. Donc, il faudrait qu'il finisse en 29 secondes. Ça va être un petit peu difficile. On va avoir un autre 5 secondes pour le contact qui a été manqué, donc on rajoute 10 secondes à notre donc, 10 secondes finalement. Un autre erreur. Un autre 10, fait qu'on tombe à 15. Et on termine avec un 44-56 pour Karen et Riker Le Shelty. Prochain chien, on va voir un caniche miniature. Le prochain chien, on a Mr. K.O. avec Elise. Mr. K.O. gagné par Elise Pilon. This is K.O. Mr. K.O. handled by Elise Pilon. Une équipe du Québec. And we'll see what we can do. That's a nice On a une bonne rapidité, hein? Donc, on a un temps à battre de 34-55. 34-55 is our time to beat. Oups, on a manqué un poteau. Alors, il faut malheureusement, il faut recommencer. Il faut recommencer. On a l'option de le remettre où il est sorti, mais des fois, c'est difficile de voir. Puis à ce point-ci, on perd l'argent, mais on peut toujours avoir une belle ronde. Donc, et juste pour l'entraînement, ça vaut la peine de recommencer notre slalom. Parce qu'on aurait pu avoir un excellent temps, là, compte tenu de la rapidité du chien. 40-48 pour notre caniche miniature. Prochain chien, Zora le berger Shetland. Toujours en sol québécois. Oui, en sol québécois avec un jeune manière. On a un programme de jeune manière dans l'AC. On a manqué un contact, malheureusement. On a fait un 5 secondes d'ajouter à son temps. Donc, on a un programme de jeune manière.
qui peuvent courir le chien de la famille, même si le chien est expert, recommencer en novice pour que les jeunes fassent, eux, des parcours qualificatifs, puis avoir la reconnaissance. Pour prendre de l'expérience aussi. Exactement. Et on termine dans un On termine avec un bon temps. 33-68. Avec 10 points de pénalité, 10 secondes malheureusement, donc 53 secondes. Sinon, ça aurait été le deuxième meilleur temps. Hein? Oui. Donc le temps à battre est 34-55. On voit maintenant une autre équipe du Québec avec Frédéric. On est encore dans les 10 pouces. Un On vient de voir Zora. 20 secondes qui vont être rajoutées. Non, excusez-moi, Tao. De toute façon, ça fait plus mal au cœur au manière qu'au chien. Le chien s'en fout. On l'encourage quand même. On a négocié notre tournant. On finit bien notre parcours. Puis on Belle finit. course. Finit avec 40-47 avec 20 secondes de pénalité malheureusement pour Tao et Frédéric. Prochain chien, on voit Happy, le schnauzer miniature avec Arlene qui vient de l'Ontario. Oui. We are still looking for 34-55, 34-55. Happy et Arlene de l'Ontario, donc, qui vont essayer de battre. Le temps à battre ici, c'est 34-55. Ça sera difficile. Ça sera difficile. 34-55, notre temps à battre, 34-55. On est quand même assez... On l'encourage jusqu'à la fin, voir si elle peut aller chercher le nouveau temps. Et on termine Et on termine dans un temps de 40-19. Malheureusement, ça fera pas notre... Ça remportera pas le 285 $, mais quand même une belle course. Comme tu as avec, mentionné tantôt, c'est une belle expérience en compétition, si on veut, avec toutes les distractions autour. Exactement. Les participants, c'est une belle classe. C'est le fun d'être là. C'est juste d'être là, de le faire. C'est ça qui est le plaisir, finalement. Maintenant, question à savoir si on peut Donc, 34-55 à battre. Et on l'encourage, it's a race to the end. Ah. 5 secondes qui va se rajouter pour la barre. On a déjà un 38. Et on termine. Donc, 38-96. On finit avec 48. C'est ça. Ça, c'était notre avant-dernier chien. Notre dernier chien de la classe 10 pouces spécial, c'est Brindy, un Shetland aussi, avec Vanessa. Bonne rapidité. Oui. Nice, oui. Est-ce que ça, ici, aucun problème jusqu'à maintenant? Le tunnel, les 3 sauts. On y va aussi. Ça va être une belle course, ça va être une belle course. Et là, on est à 27. 34 à battre. Et je pense que non, malheureusement, non. Et ça va être chaud. On est déjà à 37. 37 avec On barre à on terre. aura eu pour notre argent, oui, finalement. c'était excitant jusqu'à la fin. Donc, notre gagnant pour les 10 pouces spéciales avec 34-55, ça va être Mindy, le Sheltie avec Val Cooper, qui se mérite un montant quand même assez le fun. De l'Alberta, hein? Oui, de l'Alberta. On a Kit Kat. 285 $ de bourse. En deuxième place, in second place, on a Tink avec Amanda Wood. Et notre gagnant. Notre prochaine classe, on va avoir 7 chiens. Oui. On va se partager une cagnotte Pour une cagnotte de de 151 et 55. 122 et 26. On va voir quelques... Là, on a des 16 pouces, dans le fond, donc des grands chiens qui descendent de 2 hauteurs.
Donc, la dernière classe de compétition qu'on a vu nos grands chiens, là, on a vraiment des chiens qui vont sauter 2 fois moins haut, 2 hauteurs moins haut. Fait qu'on on va avoir des pointeurs, on va avoir un flat-coated retriever, des border collie. Et on aura ça sera tous des représentants du Québec et de l'Ontario. Sauf, exact, 2 Ontariens, puis du Québec. On voit la remise des rubans présentement. Et des rubans. Et là, on a même droit à la pluie, hein? On a même droit à une petite pluie. Ah oui, ça va être rafraîchissant. En deuxième place, in second place, on a Brady avec Vanessa Langlois. Je me demandais pourquoi je voyais tous mes caméramans bouger. On a Mindy. J'ai dit, ils tombent en grève. Ils tombent en grève durant la diffusion. On a une qui fait du bien. Là, on a un nuage, pourtant le ciel ici à Montréal est complètement bleu. Mais on doit être les 2 meilleures personnes, Julie, à l'abri. Oui, c'est ça. À l'abri de tout. Nous... on est en première place. Oui. Puis, on remporte pas de... on remporte pas d'argent. Non, mais quand même... On a Armstrong. On a le club d'agilité canin de Saint-Lazare. On a Amy Merle's Creations. Penny Stokes. Alors, on est dans notre finale de steeplechase. Oui. On va voir les 16 pouces. Donc, les barres ont été montées. Il va y avoir 3 catégories de 16 pouces. Vous allez voir les 16 pouces vétérans qui ont diminué de 2 hauteurs. Vous allez voir les 16 pouces vétérans qui ont diminué d'une hauteur. Et les 16 pouces spécial et les 16 pouces réguliers aussi. Donc, je crois qu'il y a un arbre de parcours qui est dû. Donc, et dans notre deuxième série de compétiteurs vont marcher leur parcours. On va avoir quelques minutes pour... Vu que la classe était grande, les gens n'ont pas les parcours d'avance. On a décidé de faire un deuxième marche de parcours. Fait que ce que vous allez voir finalement, c'est intéressant. Télévisuellement, c'est pas très intéressant, mais là vous voyez des participants qui vont marcher leur parcours. Donc, ils vont faire leur reconnaissance de parcours pour voir comment ils vont décider de manier les certains défis qui ont été mis, qui nous ont été dessinés par notre juge. Oui. Donc, ils vont avoir 5 minutes de reconnaissance de parcours. Même si on a vu les chiens de loin, ça c'est comme vous à la maison là, qui êtes assis dans le salon et dire mon chien est capable de faire ça, c'est sûr, ça a de l'air facile. Bien, il faut être là, il faut être sur le terrain, puis c'est important de voir là, comme bon, il y avait la partie de la palissade puis du tunnel oui. qui était peut-être sous-estimée. Problématique. Exactement. Fait qu'ils sont en train de voir toute la façon qu'ils vont avoir de faire le maniement du chien. So what we're seeing now is the walkthrough. So before those guys are going to be running, they're actually checking the challenges that the course offer. Et on rappelle toujours aux gens que cette dernière épreuve est présentée par Peace Dog. Un foulard jaune signifie garder vos distances. Alors, ce sera très intéressant. Comme Julie vient de le mentionner, on est en train de visualiser le parcours qui a été redessiné comparativement aux premières épreuves que nous avons présentées plus tôt ici à Pointe-aux-Trembles à Montréal pour la tenue de ce championnat national d'agilité Montréal 2016. Alors, un petit moment. On va en profiter pour inviter les gens aussi. Malheureusement, c'est la fin de notre fin de semaine, mais on a eu une super belle fin de semaine à Pointe-aux-Trembles aussi. Nous,
sur l'île de Montréal. Votre costume qui seront jugés pendant la cérémonie de fermeture. On avait une vingtaine de kiosques pour du magasinage. On avait un gros party d'agilité. Oui. On avait même des systèmes d'arrosage pour les chiens. Oui, c'est important de les garder dans cette chaleur-là, de les garder bien hydratés, puis on les mouille pour leur... Surtout les pattes, hein? C'est en fait la seule place où le chien transpire, c'est par ses coussinets. Le reste, c'est juste par sa bouche, son évacuation de chaleur. Fait qu'en le refroidissant avec l'eau, ça diminue sa température corporelle, puis ça l'aide aussi dans les grosses chaleurs là, à être capable de performer. Parce que c'est un des problèmes. Souvent, c'est sûr qu'il y a la pluie, mais souvent, la chaleur, il est pour beaucoup. T'sais. Comme nous autres, on est affectés par la chaleur. Le chien aussi est affecté par la chaleur. Fait qu'il y a eu accès à l'ombre, au ventilateur et tout ça, parce que c'est un athlète lui aussi. Là, donc, il faut s'occuper de notre partenaire. Mais on m'a dit que le poil faisait pas une si grande différence, hein? En fait, c'est important le poil. Puis souvent, les gens, ils vont penser que plus le chien a du poil, plus il va avoir chaud. Mais souvent, non, ça l'isole aussi. Fait qu'un chien qui c'est autant pour le froid que pour la chaleur. Exactement. Fait que les chiens qui ont beaucoup de poils, ils n'ont pas nécessairement plus chaud qu'un chien qui a moins de poils. En fait, le chien qui a moins de poils, il est plus sujet à des coups de soleil, il est plus sujet à la chaleur parce qu'il y a moins d'isolation, finalement. Alors, on est toujours à visualiser ce nouveau parcours. Exactement. Fait qu'on va le faire. Souvent, vous avez vu les gens marcher, puis là, on court un petit peu plus parce que la perspective en courant, les obstacles qui arrivent un petit peu plus rapidement, souvent, c'est important de voir la fraction de seconde est importante. Exactement. Puis des fois, on se méfie ou on le marche candidement, puis quand on le court, on se rend compte que j'aurais peut-être pas le temps de faire mon croisé. Fait qu'à ce moment-là, ça nous donne l'occasion de changer de stratégie ou de le marcher, d'avoir 2-3 stratégies différentes en fonction de la vitesse de notre chien. So again, they're finishing up their walkthrough to decide what handling techniques they're going to do. So agility is actually a line of different obstacles that we put together, and what's important, what you saw is people are changing ends or changing sides to make sure they're always inside the dog's line to be the most efficient possible to tell the dog where to go. On avait quoi, plus d'une centaine de participants pour cette dernière épreuve? On a une centaine de participants. On commence, donc on est à moins qu'à la moitié. À venir, donc, les grands chiens, les rapides. Rapide, des fois, ça ne veut pas dire nécessairement parfait, mais ça va être excitant. Puis en plus, plus la classe est grande, plus la cagnotte est élevée. Exactement. Fait que ça va être intéressant. C'est sûr qu'une équipe a moins de chances de remporter, statistiquement parlant, mais ça vaut la peine de tout donner pour avoir l'occasion de peut-être gagner des sous. Pour pas en avoir dépensé. Pour en avoir dépensé moins. Oui, parce qu'on sait que c'est quand même un sport qui est dispendieux, là. C'est un hobby qui est franchement dispendieux, mais c'est pas pire que le golf ni rien, mais il faut quand même faire vivre notre chien, puis il faut s'en occuper, puis souvent, ils vont aller chez le vétérinaire un petit peu plus souvent, ils vont avoir peut-être des blessures un petit peu plus souvent, il faut les garder en forme, il faut avoir une bonne alimentation, alors c'est important de bien en prendre soin. Mais une fin de semaine, comme en fin de semaine, ça a coûté aux participants environ 200 $ d'inscription. Mais il fallait se rendre. On a des participants de partout au Canada. Il y a de l'hébergement, il y a de la nourriture. Exactement. On a des participants de partout. On avait 493 participants en tout
en fin de semaine. Il y avait des représentants de toutes les provinces. Le Québec représentait en fait 38% des inscriptions de la fin de semaine. Là, on va tenir nos feuilles. Ben oui, le vent se lève. Le vent se lève et là, la pluie vient de la partie aussi. Et on a même un petit rafraîchissement à nous. Gratuit. Oui. Nos techniciens aussi. Les seuls qui sont corrects, finalement, c'est ceux qui sont dans la roulotte. C'est ça. Une petite ondée rafraîchissante, le vent se lève. Et pourtant, aussi. On voit pas de l'autre côté le contenu des arbres, mais je pense que c'est peut-être plus gris qu'on le croyait du départ. Je pense qu'on va avoir pas mal de gens sous notre chapiteau. On va avoir des amis. Oui. On va décider. Autant que ça tienne en place. Alors, on va avoir des gens qui vont tenir notre chapiteau. On va être correct. Donc, on avait beaucoup de participants. Ouais. Et là, on a moins de spectateurs, moins de peut-être qu'on va garder toutes les cagasses pour nous, Julie. Ça serait une belle perspective. Les gagnants. Donc, dans notre steeplechase, on avait 328 inscriptions au total. On a gardé 100 équipes pour faire la finale. Puis c'est des classes là, d'environ une dizaine de participants. Oui. Notre juge va prendre place. On est allé chercher les impairs. Et je vais peut-être même me tasser vers toi, Julie. Tu es en train de boire de l'eau. Pas moi, mais l'équipement pour être certain que notre équipement persiste. Donc, on va voir les 16 pouces. Double drop. On va commencer. L'agilité, c'est beau temps, mauvais temps. Oui, c'est ça, j'étais pour te... Exactement. Donc, la pluie ne devrait pas arrêter nos activités, mais on voit que c'est seulement un nuage. Fait qu'il va probablement avoir juste quelques participants moins chanceux qui vont avoir eu l'occasion de travailler sous la pluie. Oui. Bon, tout à l'heure, j'ai pris un bain polonais. Et c'est dans des moments comme celui-ci que je suis content de ne pas être caméraman. On les salue. Alors on attend le coup de départ justement. Ça va être la catégorie 16 pouces, hein? 16 pouces vétérans qui sautent 2 hauteurs de moins que leur hauteur de régulation. On est environ à 25% de notre liste. On devrait avoir une centaine de chiens. Puis là, on voit une petite éclaircie. Là. Je pense qu'on va... Je pense qu'on attend peut-être ça. Hein? Est-ce que ça se peut? Si c'est juste un nuage, ça vaut la peine d'attendre quelques minutes. Alors Julie, qu'est-ce que je te propose? On va attendre quelques minutes, on va prendre un petit moment pour nous et puis on va revenir dans quelques instants pour la suite de cette compétition, de ce championnat national d'agilité Montréal 2016. Restez à l'écoute.